les gouverneurs pour vous est en bonne santé. Hmm? J'ai suivi même, j'ai suivi même la réaction de son chargé, du coordonnateur de sa cellule de communication, Où est-ce qu'il serait Asiata en ce moment? Tembere. Où est-ce qu'il serait en ce moment? Non, il est à l'étranger, il est calme, il est en mission de Pour quelle service. raison? Il est en mission de service. Il est en mission de service. Il n'est pas là pour les soins médicaux. Il est calme, sa santé va bien, tout, et il va regagner le pays. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? C'est pourquoi à un certain moment, lorsque on en fait un peu de trop, il faut aller en justice. Comme ça, la justice va les départager. Vous tenez à y aller? Non, il faut y aller. J'encourage le conseil d'avocat du président Batou Lukwebo. Il faut y aller en justice. Est-ce que vous ne Il pouvez faut pas, y aller est-ce que jusqu'à vous la ne fin. pouvez C'est pas très lui bien. éviter cette voie ou encore que ce droit de réponse serve de réparation? On serve des réparations. Mais entre-temps, déjà, il y a eu une petite consommation avant que je vienne répondre, que je vienne faire ces droits de réponse. Mais il y a eu déjà une consommation comme ça. Je tenais à vous remercier, hein, surtout au DG Jean-Pierre KMB, à vous également. Après insistance, bien que les délais de droit de réponse Le délai légal avait déjà expiré, avaient bien déjà sûr. expiré, mais le DG Jean-Pierre KMB, c'est un ami de longue date. J'ai insisté, il a compris, il a dit non, frère, vous devez venir pour établir la vérité des faits. Le professeur Batou Lukwebo, c'est quelqu'un de très respectueux. Nous devons beaucoup de respect pour ce monsieur. Hein? Vous voyez tout son parcours, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour le Sud Kivu. Il est le seul. Nyonso ba lobara wana, jalousie parce qu'ils n'ont rien fait. Ba tongi ata école mon côté même na ba village na bango ndenge baza. Uta, na wax de Maman Mousseka, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec Le wax de Maman Moseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo tout 24. La notion de responsabilité devait être au cœur de l'éthique et de la politique. C'est l'idée de se reconnaître et d'assumer soi-même le fait d'être au principe d'une action, d'être responsable d'une action, car on s'en considère comme la cause. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter ces nouveaux numéros de votre émission tant appréciée, Politiquement RDC. Excellent mois de novembre à toutes et à tous. Vous venez de nous rejoindre. Merci de votre confiance. On va revenir sur l'actualité des 24 dernières heures avec l'invité que nous avons fait venir pour vous. On parlera du budget suminois qui a été défendu et jugé recevable par l'Assemblée nationale. On va revenir de fond en comble sur cette question. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir enfin? On vous demandera à l'invité. On parlera également aussi du changement ou de la révision constitutionnelle. Ça fait rage et ça continue à faire éclater ou encore à faire réagir toutes les tendances
toutes les obédiences politiques. On reviendra pour savoir ce qu'en pense l'Union sacrée, où on tient, coûte que coûte, on tient mordicus à parvenir à cet objectif, celui de changer la Constitution et de mettre sur pied une nouvelle Constitution, ce qui viendra à dire passer de la 3e à la 4e République. Mais aussi à la fin de l'émission, il y aura un droit de réponse que nous avons réservé au camp Bahati. Restez à la fin, ne nous quittez pas. Il y a de quoi se mettre sous la dent. Merci une fois de plus de nous avoir choisis. Nous avons ainsi donc l'honneur de discuter, d'échanger avec Armand Michel Moukoulou, communicateur, personnalité de l'Union sacrée. Un honneur de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tiens à vous remercier également, mais aussi à l'ensemble de toute l'équipe technique qui nous accompagne. Et voilà, je suis très ravi de me retrouver encore sur ces beaux plateaux. Ce n'est pas la première fois, mais ça faisait un bon moment où je n'étais plus avec vous. Merci. Je suis là. Merci. Et là, aujourd'hui, vous avez fait quand même le plus dur, c'est-à-dire vous départir de vos multiples tâches pour répondre à notre invitation. C'est un honneur pour nous. D'abord, d'entrée de jeu, permettez-moi de poser n'importe quoi comme question. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, vous êtes déjà arrivé à lire la Constitution dans sa totalité? Bon, il faudrait comprendre une chose. La Constitution est faite par les hommes, par les humains. Et donc, c'est quelque chose de naturel, en fait. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou de mythique. On ne devrait pas faire comment? Faire de cette question un tabou. Non, ce n'est pas un tabou. Il ne faut pas donner l'impression comme si, pour en parler, il faut être savant. Non. On ne doit pas fétichiser ça. Ce n'est pas aussi une question réservée seulement ou uniquement aux constitutionnalistes. En tout cas, je peux dire toutes les différentes disciplines peuvent en parler. Un communicologue peut parler des questions liées à la constitution de notre pays. Un psychologue, un sociologue, un journaliste, un juriste, un constitutionnaliste. Bien que dans la touche de l'expertise, là viendra maintenant l'apport des constitutionnalistes en la matière. Mais ce n'est pas une question taboue. C'est une notion qui demande en réalité l'attention de presque tout un peuple. Parce que la Constitution est élaborée par les humains. La Constitution est élaborée par des gens qui ont des yeux, qui ont des têtes, des oreilles. En raison de nos aspirations et la réalité. Constitution est faite pour le peuple. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, interdire à quelqu'un ou bien prohiber à, je ne sais pas moi, une communauté ou à un groupe de gens ou d'individus ou à quelqu'un de ne pas en parler. Ici, c'est on pas peut toujours ça, en discuter. C'est pas ça le problème. Le problème, la question, c'est de savoir si vous êtes déjà parvenu à lire cette constitution et à comprendre l'esprit. Si vous avez déjà lu dans sa totalité la constitution, quelles sont les faiblesses que vous y avez décelées? Dans la Constitution, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion ou le temps de lire toute la Constitution, vous voyez, pour avoir une compréhension globale. Mais avec une petite, brève réflexion, j'ai quand même eu le temps de déceler quelques articles. Et j'ai eu aussi le temps de côtoyer certains experts en la matière où on a eu quand même le temps d'en discuter. Puis, il s'avère qu'il y a certains articles qui posent problème au sein de la constitution de notre pays. Donc, on doit y réfléchir. Et quelles sont les faiblesses que rencontre cette constitution du 18 février 2006? Bon, si nous parlons de faiblesses, ça sera trop dur. Vous voyez? Mais la constitution du 18 février 2006, cette constitution qualifiée comme étant de belligérant, parce que moi, je ne l'ai jamais traité ainsi. Hein. Vous savez, comme c'est une constitution qui a été élaborée, conçue à un contexte bien déterminé. Mais ici, ne prenez pas l'opinion des autres. Parlez de ce que vous savez. C'est ce que je suis en train de dire. Comme c'est une constitution qui a été conçue, élaborée à un contexte
éminemment bien défini, comme nous le savons tous. Il fallait qu'il y ait un cadre de référence pour maintenir ce que nous appelons le fondamental de la conduite de notre pays. Il fallait avoir tous les fondamentaux possibles pour conduire les pays. Alors ça nous a aidés. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons même les styles d'élection. C'était d'abord à un seul tour et puis nous sommes passés à 1 à 2 et puis c'est revenu. Et donc on est en train d'évoluer. Oui, c'est grâce à cette constitution que nous avons les institutions en place. Grâce à cette constitution que nous avons eu même à installer la séparation des pouvoirs, que nous avons eu même l'installation du Parlement. Là, vous parlez d'abord de mérite qu'on doit à cette constitution. Exactement, exactement. Donc, avant de parler des faiblesses. D'une part, il y a des mérites, d'autre part, il y a des faiblesses. Des faiblesses. Lesquelles, par exemple? C'est une œuvre, en fait, comme on dit, scientifique. Donc, on peut quand même voir, toucher, palper, là où ça ne va pas, et puis on change. On révisite ou bien on révise, ce n'est pas un problème. Si nous allons, par exemple, dans l'article, je vais citer l'article qui me donne. Si nous allons, par exemple, ici, les articles qui sont tant évoqués, c'est les articles 217 et 220. Évidemment, évidemment. Si nous allons dans l'article 217, vous allez voir qu'il y a en tout cas un problème dans ça. Il y a un problème. Lorsqu'on vous dit par exemple qu'à un certain moment, la République démocratique du Congo, peut faire des traités, des communautés pour à un certain moment céder une portion ou bien céder partiellement notre souveraineté nationale pour consolider l'unité africaine, par exemple. Parce que je n'ai pas la constitution. J'avais quand même noté quelque part, mais je ne vois pas ça ici. Vous voyez? Et donc ça pose déjà un petit peu. Et quel est le sens que vous accordez à cet article, à l'article 217? Mais à un certain moment, on peut aller même vers des accords qu'il ne fallait pas. On peut accepter même des accords qu'il ne fallait pas, qu'il fallait peut-être refuser. Ouais. Surtout pour la question liée à l'unité de l'Union africaine. Vous comprenez avec moi? On a eu plusieurs accords ici dans notre pays. Si vous essayez un peu de revoir à plusieurs fois où on a eu de pourparlers ici, tantôt avec des groupes armés, tantôt avec des groupes rebelles, tantôt avec des communautés qui étaient en mal de positionnement avec des pouvoirs. Ici, de la légitimité en place des gouvernances de notre pays, même à l'époque des musées, on a vu ça, on a vu des brassages, mixages. À l'époque de Joseph Kabila, on a vu ça, on a eu plusieurs accords ici, on est allé en partenariat accord avec CNDP à l'époque. Vous vous en souvenez de Mwanga Tchouchou qui fit même le président de CNDP, où il y a eu réintégration même de beaucoup de gens qui étaient dans des groupes armés. Ils ont été réintégrés dans l'armée loyaliste. Ouais, ils ont été bombardés ici, officiers supérieurs. Pour ne pas citer les noms, mais vous en connaissez quand même quelques cas. Mais en affirmant que l'article 200, en affirmant que l'article 217 est une disposition périlleuse, dangereuse pour notre pays, j'aimerais savoir ici. Alors, quelle est la place ou quelle devait être la place maintenant de la République démocratique du Congo à partir du moment où on passait à la suppression de cet article? Parce que cet article parle bien entendu de relations entre États, des accords entre États. Et curieux que cela puisse paraître, le même esprit, la même disposition se retrouve presque dans la plupart des pays africains. En fait, il y a une particularité. Laquelle? S'il faudrait révisiter ou réviser cet article, il faut à ce moment-là renforcer. On vivrait dans un vase clos, dans un monde fermé. Ça peut arriver. Il faut maintenant à ce moment-là verrouiller ou soit renforcer la notion de la souveraineté dans cet article. En quoi faisant? On a ouvert en fait les champs opérationnels de collaboration avec les pays voisins de l'Union africaine d'une manière générale, en oubliant qu'à un certain moment, et même si nous allons sur les tapis
des négociations, si nous allons même dans des pourparlers, en diplomatie, il faut toujours avoir ce que nous appelons un petit peu des réserves. Vous voyez? Et donc, ce sont des articles comme ça qu'il faut revoir. Est-ce que toutes les lois sont faites pour être respectées? Bon, parce qu'il vous appartient, nous, en tant qu'État, de respecter ce qu'il faut et ne pas respecter ce qu'il ne faut pas. Parlant de l'article, par exemple, 217, il appartient à la République du Congo, soit d'accepter les accords, les traités, d'accepter de vivre dans un monde ouvert où il y a collaboration, où il y a interdépendance, ou de ne pas le faire. Attention, vous savez, les manœuvres de la diplomatie se situent au niveau des conventions collectives, dans lesquelles se situe le pays africain d'une manière générale, avec d'autres pays, d'autres cieux, si nous pouvons le dire ainsi. Oui. En fait, il y a des mécanismes fonctionnels établis où on ne peut pas en surpasser. Vous comprenez? Si on dit par exemple dans cet accord, il faut voir l'intérêt de l'Union africaine. Par exemple, on vous dit dans tout accord, il faut par exemple voir l'intérêt de la communauté. Quoi de plus normal parce que l'intérêt de la sous-région, les traités, accords internationaux ont une plus-value sur les lois nationales. Effectivement, ça vous le savez. Mais il y a ce que nous appelons les rapprochements dans la diplomatie. Vous voyez, lorsque vous allez vous signer un accord, il y a des articles, par exemple, à conditionnement. Des articles conditionnés. On vous dit, bon, vous signez cet accord, mais il ne faut pas oublier tel article. Mais il ne faut pas oublier de faire allusion à tel article. Pour préserver, par exemple, tel intérêt au niveau de la sous-région, tel intérêt au niveau, par exemple, de la communauté de l'Afrique, comme je l'ai dit, tel intérêt au niveau de la communauté internationale, ainsi de suite. Vous comprenez? Et donc, lorsque j'ai parlé avec le professeur Mampouya, c'était il y a 3 jours passés, il m'a dit, dans notre pays, nous devons nous assumer. Nous devons avoir une constitution propre à nous, une constitution réadaptée, une constitution qui sera mise à la disposition de la population, qui ne sera pas consommée comme les médicaments. Vous comprenez? Ça sera quelque chose que vous prenez et vous savez que nous avons en fait établi un certain nombre de garde-fous. Vous comprenez, mon frère? Et donc moi, je pense qu'à un certain moment, on doit s'arrêter. On peut y réfléchir. Mais je n'ai pas dit que le moment est opportun. Est-ce que pensez-vous aussi, comme le chef de l'État l'a dit à Kisangani, que la Constitution a été écrite à l'étranger et par des étrangers? C'est comme on dit, ça figure de style. Hein? C'est une façon de parler. Ça voudrait dire quoi? C'est une façon de parler. Quand on voit tout le va-et-vient qui est effectué au niveau de Sun City, après un temps, c'était à Kisangani, il y avait des commissions qui siégeaient pour que nous puissions avoir cette constitution. Enfin, bon. Mais quand le chef dit que c'est une constitution des étrangers qui a été élaborée chez les étrangers, le chef a quelque part raison. Raison? Oui, il a quelque part raison. Parce qu'il y avait même... Sur quoi il se fonderait pour dire ça? Il y avait même l'intervention de la communauté internationale pour que nous puissions avoir cette constitution dite de belligérants. Comment vous pouvez le démontrer? Mais effectivement, lorsqu'on vous dit non et vous devez vous mettre ensemble, lorsqu'on vous dit non, il faut aller dans un forum, il faut se mettre ensemble parce qu'il y a ça, tel problème. En fait, il faudrait que vous puissiez avoir un cadre de concertation pour avoir la loi fondamentale. Ouais, il y avait une pression aussi au niveau international. Vous comprenez? C'est ce qui fait dire au président que c'est une constitution des étrangers. C'est une façon de parler, comme je vous ai dit. Chacun a son style de communication. Le président Tshisekedi, c'est un Congolais, c'est un politique. Il a parlé, il n'a pas tort. C'est sa façon de parler. Moi, je ne peux pas commencer à donner des détails sur la communication du chef de l'État, mais je vous dis, il peut avoir raison, c'est sa façon de parler. Et quand il tient ce discours à Kisangani, qu'est-ce que ça vous fait? Comment ça vous fait réagir? Vous êtes d'accord de l'idée du chef de l'État de changer la constitution, de
de s'octroyer une présidence à vie, parce que depuis une certaine période, le parti au pouvoir ne cache plus cette intention, et même le chef de l'État est revenu sur ça. Si le peuple, qui est le souverain primaire, voudrait pour rallonger la durée des mandats du chef de l'État, il ne voit aucun inconvénient. Est-ce que c'est votre avis également? S'octroyer une présidence à vie, ça c'est votre façon de parler. Le chef n'a nullement fait allusion à une présidence à vie. Le seul point où le chef a beaucoup martelé, c'était le fait de dire parce que la Constitution, lorsqu'on lit l'esprit de population, l'article au peuple 220, le mandat est de 5 ans renouvelable. Mais quand, à partir du moment où on a des velléités de toucher à cette Constitution, à cette disposition, c'est qu'on voudrait s'éterniser au pouvoir. Non, il faudrait comprendre une chose. Jusque-là, nous sommes au niveau des réflexions. Ok? Nous ne pouvons pas, nous, empêcher au président de la République, comme tout Congolais, de réfléchir. Ok? Ça réfléchir aussi, pendant que le pays est en guerre, pendant que on ne nous a pas, le peuple manque de ne nous tout. Empêche pas de réfléchir. Est-ce que ce n'est pas nous fourvoyer, tout simplement, éviter, nous détourner de l'essentiel en nous proposant ces débats? Non, même pas. Nous sommes en démocratie. Vous l'avez tantôt dit ici vous-même. Nous sommes en démocratie. Il y a la liberté d'expression qui existe. La Constitution même le reconnaît. Donc, comment voulez-vous empêcher un chef de l'État? Comment voulez-vous empêcher un président de la République, le premier de tous les citoyens congolais, de ne pas réfléchir? Parce que tout le monde peut réfléchir. Même vous là, même moi, même qui que ce soit, nous pouvons réfléchir. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. De la même manière, nos amis de l'opposition réfléchissent. Contrairement à nos idées, oui, évidemment, nous sommes dans ces combats de réflexion. On est d'accord qu'ils réfléchissent. Là, nous voulons aller dans la dictature. On est d'accord qu'ils réfléchissent. On est d'accord que la majorité au pouvoir réfléchisse. Est-ce que c'est le plus essentiel auquel on devrait s'atteler maintenant? Non, mais nous sommes en train aussi de travailler. Vous n'allez pas me dire qu'avec le président Tshisekedi, nous ne faisons rien. Aujourd'hui, nous avons par exemple la loi de la programmation militaire qui est déjà en vigueur. La loi de la programmation militaire est déjà en exécution à plus ou moins 20%. Avec quel effet sur terrain? Les effets sont tellement positifs. Je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, lorsqu'il y a une ligne budgétaire dressée pour pour disponibiliser des moyens dans des zones militaires, ça arrive. Vous savez, à l'époque, c'était un problème sérieux où il y avait des détournements par-ci, par-là. Vous comprenez avec moi? Aujourd'hui, dans des zones militaires, il y a la ration pour nos vaillants combattants qui sont au front. Il y a la logistique, il y a des munitions qui arrivent, il y a la motivation, ainsi de suite. Vous comprenez? Et à une dimension estimée à plus ou moins 30 millions de dollars américains après 3 mois. C'est pas facile. Et nous avons d'autres priorités. Lors du débat à l'Assemblée nationale, l'un des députés originaires de l'Est avait affirmé que plus de 30 millions de dollars sont détournés par les autorités de Kinshasa. Et donc, cet argent qui devrait parvenir au FARDC pour les aider à guerroyer contre les forces du mal ne leur parvient pas. Un danger pour la sécurité, pour la sécurisation de peuple et leurs biens, un danger aussi pour l'état de siège qui bat de l'aile depuis une certaine période, depuis 3 ans maintenant. Bon, je n'ai pas assez de précisions sur cette problématique, sur cette pertinente intervention dont vous faites allusion de ces députés nationaux, si tel est le cas. S'il a des preuves, il peut l'apporter au niveau de la justice. Je ne sais pas pour voir comment peut-être traquer tous ces détournés. Parce que moi, mais vous êtes d'accord aujourd'hui que l'état de siège est un leurre? Je ne soutiens pas les antivalets, je ne soutiens pas l'impunité. Voilà pourquoi j'ai toujours été de ceux-là qui soutiennent le travail même de l'inspection générale des finances, de M. Gilles Alinguete, avec cette patrouille financière, avec tout ce que nous avons ici. On comprend la question. Est-ce que vous êtes quand même d'accord que l'état des sièges, c'est un leurre? Les bilans merdiques sur terrain.
Non, non, il ne faut pas seulement voir là où nous perdons des localités. Il faut voir lorsque nous repoussons, par exemple, l'ennemi à plus ou moins 10 km de distance. Ce sont des prouesses. Mais ça, nos amis de l'opposition n'en parleront pas. Ouais, avec moi. Bon, ce n'est pas aussi pour la toute première fois que Bunagana soit entre les mains des ennemis. Souvenez-vous, même à l'époque de Joseph Kabila, à un moment donné, Bunagana a été récupéré. Nous avons vécu même des moments ici où même Goma est tombé à un moment donné. Oui, mais avec le président Tshisekedi, vous allez remarquer ensemble avec moi, jusqu'à l'ère où nous sommes, Goma n'est pas tombé. Goma n'est pas tombé, c'est un fait. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble la vie dans la capitale provinciale du Nord Kivu? Parce que plusieurs localités importantes sont passées sous contrôle de rebelles, M23. Et donc, Goma aujourd'hui se retrouverait sous le verrou. À n'importe quel moment, eh bien, Goma pourrait être asphyxié. Je ne pense pas. Asphyxié, parce que dans des moments dans des moments où il y a des turbulences dans l'agression, qu'on sent ainsi de suite, dans des moments d'agression, c'est vrai, asphyxié, mais je ne vois pas avec la force ou soit avec la détermination quand les présidents de la République, ensemble avec les FARDC, je ne vois pas Goma être récupéré par les ennemis. Non, ça ne se fera pas. Allez, merci. Ça, je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Je peux vous rassurer. Et bientôt, nous allons récupérer tout ce qui nous a été pris. Nous le souhaitons vraiment. Justement avec la complicité d'une certaine zone de la communauté. Nous le souhaitons vraiment, mais ici, nous préférons ne pas rester simplement dans le vœu, mais au-delà de ça, on appelle tous les services de faire le travail, de mettre du sérieux, de l'organisation, de la détermination pour enfin que le léopard puisse se régir et récupérer tous ces territoires qui sont aujourd'hui sous contrôle de groupes rebelles. Avant d'aller plus loin, on va prendre cette intervention du professeur Mampouya, l'un des co-rédacteurs de cette constitution du 18 février 2006, qui ne serait pas adaptée aux réalités actuelles selon le chef de l'État. On l'écoute, on demande ce qu'en pense l'invité. J'étais donc dès le début du processus constitutionnel. Vous étiez là. Maintenant, j'entends beaucoup de noms interviennent, on cite beaucoup de noms. Il y en a dont je ne sais pas à quelle partie du processus ils sont intervenus. Il y en a dont je peux situer le moment de leur intervention et la durée. Il y en a qui sont cités que je n'ai jamais vus à un moment ou à un autre. On va parler d'eux, mais d'abord de vous-même. Vous dites que vous avez été là au tout début, quand les premières phrases ont commencé à être écrites. Oui. Qui était là? Alors, les Congolais, dans ce groupe, les étrangers? C'était d'abord une commission du Sénat, donc des sénateurs congolais, qui étaient de tous les bords. Alors, j'entends parler de guerriers, de belligérants, mais écoutez, c'est des Congolais qui, à l'époque, dans le contexte, étaient soit au gouvernement en place, soit dans l'opposition politique, soit dans l'opposition armée. On ne peut pas en inventer d'autres. Et il y avait la société civile. Toutes les couches étaient représentées. Oui, ce qu'on appelait à l'époque les composantes étaient au Sénat. Il y avait donc les membres de la commission du Sénat, présidés par l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui était devenu sénateur, le président Biango. Tout le monde le connaît quand même. Il a été longtemps premier président de la Cour suprême. Et dans le groupe des experts, il y avait Jacques Ferdinand Apanga, il y avait le jeune Marcel Ochokonda, il y avait l'ancien gouverneur et l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
Gustave Maluma Mangula, qui était sénateur, mais que le Sénat avait voulu introduire dans le groupe des experts à cause, effectivement, de son expérience dans la territoriale, etc. Il y avait Jean-Louis Sambo, il y avait moi-même. À l'époque, il n'était pas encore professeur. Non, il n'était pas encore professeur, mais il était cadre scientifique de notre université. Il faut l'un des brillants cadres scientifiques de notre université. Et il y avait, comme étranger, il y avait un seul, le professeur Eladj Mbodj, qui est sénégalais, et qui travaillait avec les institutions congolaises depuis Sun City. Parce que lui, il était recruté par l'Union européenne. Et l'Union européenne avait été sollicitée certainement par les Congolais de Sun City, c'est-à-dire les dialogues intercongolais, pour avoir un expert. Et un seul étranger. Un seul étranger. Nous étions 6. Et donc, moi, en venant... Contrairement à ce que dit le chef de l'État, la Constitution de 2006 tire son origine des travaux de la Commission Constitution du Sénat de transition TENI à Simsine. Nous sommes à Kisangani, ville martyre. Cette première mouture n'a même pas été dictée par les belligérants congolais, comme a semblé le dire le chef de l'État. Donc le seul étranger qui a participé bien entendu à ces travaux était le professeur Eladj Mbodj, qui est d'origine sénégalaise. Alors, Michel Moukoulou, la question est de savoir d'où vient cette manie de vouloir faire croire aux Congolais ou de persister en disant que la Constitution a été rédigée par des étrangers et à l'étranger. Je vous ai bien dit ici, c'est une façon de parler. Et ça figure des styles, ceux dans le banalingal. Mais il y a déjà un étranger là, non? La figure des styles, qui s'appelle la vérité belée. C'est un moyen ou encore un procédé par lequel on passe pour dire un certain nombre de choses. Mais quand on vous dit qu'il y avait l'intervention de l'Union européenne, là, il y avait un recommandé de l'Union européenne. Alors, il y avait quand même aussi une intervention de l'étranger. De l'extérieur, une intervention de l'extérieur. Il faut pas tenir beaucoup Je prépare un certain de l'État. Il l'a dit, c'est ce qu'il a pensé. C'est vrai, il n'a pas menti. Un nombre de choses. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Oui. Donc sa voix est prépondérante contre celle de co-rédacteur de cette constitution, à l'instar du professeur Mapouya, professeur de droit, professeur émérite, qui est même auteur de l'article 220. Je te dis, je ne serai pas là en train de spéculer sur les contenus de la communication du chef. Le chef était tout à fait clair. Mais pourquoi vous martelez uniquement sur cet aspect des choses? Aki Sangani, le président Tshisekedi, a parlé de beaucoup de bonnes choses. Ça, vous n'en parlez pas. Parce que cette communication fait réagir et soulève une levée des boucliers au sein de l'opinion nationale. Des victimes des génocostes. Vous n'en parlez pas. Hein? Ça, vous n'en faites même pas allusion. Vous êtes martelé sur seulement le chef a dit, constitution des étrangers, ça a été parce que, bien entendu, on y voit les intentions machiavéliques. Non, il n'y a aucune intention. Le chef de l'État est en train de réfléchir, nous ne sommes pas encore là. La raison pour laquelle il a dit même il y aura une commission qui sera mise en place, mais en 2025. En réalité, c'est une question sur laquelle nous devons, c'est vrai, réfléchir, mais on doit quand même avoir un certain nombre de réserves. Attendons 2025, quand il y aura une commission qui sera mise en place, et nous allons en débattre profondément. Voilà. Pour vous, ce projet passera au regard de la colère que le discours du chef de l'État suscite au pays? Ce n'est pas à moi d'en décider. Le président de la République est garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il a dans ses prérogatives, ses pouvoirs de convoquer le Parlement, donc l'Assemblée nationale, le Sénat réunis en congrès, et peut amener un projet comme président de la République
d'une révision d'un certain nombre des articles de la Constitution. Et si on parle du changement de la Constitution. Et si ça passe, à une estimation de, je crois, 3/5 des membres présents, en tout cas, ça va passer. Mais s'il faut le changement, nous irons au référendum. Même cette constitution que nous utilisons aujourd'hui a été révisée en 2011. Ça, vous le savez. Cette constitution, après avoir eu cette constitution de 2006, en 2011, écoutez, à un certain moment, elle a été modifiée. Nous, on a été ici dans le régime Kabila. C'est-à-dire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre d'articles qui ne collaient plus, qui ne s'adaptaient plus à la réalité du pays en ces moments-là. Et il y a eu plus ou moins 8 articles, si je ne me trompe pas, qui ont été révisés. Vous avez l'article 71, alinéa 1, vous avez l'article 126, vous avez l'article 149, l'article 197, 198, oui. Vous avez l'article 218 et vous avez l'article 226. Oui. Ici, nous ne parlons pas des articles verrouillés, tels que l'article 220. Même le chef a dit ça. Nous ne parlons pas de l'article 220. S'il faut aller au fond, changer la Constitution, avoir une autre Constitution, passer à une autre République, écoutez, nous irons au référendum. Katumbi a dit que le peuple a besoin de changer cette Constitution. On n'a pas besoin d'une nouvelle Constitution pour répondre aux aspirations le plus... Permettez-moi de poser les questions. Katumbi dit qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle Constitution pour répondre aux aspirations le plus profond du peuple. Et il promet que celui qui vivra verra. Il promet que celui qui vivra verra. Parce qu'il est qui, lui, Katumbi? Il est qui? Bon, si on peut estimer qu'il est congolais, parce qu'il a même une nationalité douteuse, on peut estimer qu'il est congolais. Triple nationalité, quadruple nationalité, je ne sais moi quoi. Il doit peut-être remercier le président Tshisekedi qui lui a permis qu'il retourne ici au pays au lieu de commencer à cracher avec des propos discourtois envers le président Tshisekedi. Il est en exil, lui, Katumbi là. Est-ce que lui, il parvenait même à traverser les frontières des Zambie pour entrer là-bas chez lui à Kashobo? Merci beaucoup. Kabila l'avait mis. Il a regagné les pays. Il l'a envoyé en exil. Il a regagné les pays qu'il a retourné ici au pays. Par mérite ou Quel par... Ou il n'a pas mérité cela. Non, c'est parce que le président... Est-ce qu'il n'était pas dans ce droit de regagner les pays? C'est parce que le président Tshisekedi est un humain. Si le président Tshisekedi avait le cœur de Joseph Kabila, d'un militaire, Katumbi serait là-bas encore. Il serait toujours là-bas à l'extérieur. Merci beaucoup. Ça, je vous dis, il se retrouverait toujours là-bas en exil. Voilà, on va changer de... Et Katumbi n'est pas un modèle, vous allez me parler de Katumbi. Merci beaucoup. Sa gestion qu'il a laissé là-bas au Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Merci beaucoup. Lui, Katumbi. On va changer de... enrichi lui-même, vous allez me parler de Katumbi. Il a fait quoi au Katanga? C'est moi qui anime l'émission. Permettez-moi de changer de cap. On va prendre un autre sujet de l'émission. On parle du budget présenté, recevable par l'Assemblée nationale, le budget de 13 milliards de dollars pour l'exercice 2025. Mais avant d'aller plus loin, des incohérences qui ont été décelées par les députés nationaux, on prend cet extrait et puis on revient pour... commenter avant de chuter en prenant le dernier dossier de l'émission. Heureusement, mukanda na bango bazokomaka na kombo ya bakomia wa Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Azola kabiso nini honorable président. Alobi na une année oyo akosombe la biso 60 avions. Ça y est ici. 60 bande konanga. Nde place ngana zoloba awa makambo ekobimao balobi boy sikota nazo pesa référence ozomona lokola mutu apprendre nalobi boy document numéro 9 monsieur 343 pages t'as la place wa
okomona tata oyo azolaka biso ke akosombela biso 20 avions neufs de type Boeing cargo, 20 avions neufs de type Embraer, 20 avions neufs de type Boeing. Nazotuna vraiment soki bakokokisa makambo. C'est plus que le budget de l'État. Nakati wana boyoka makambo. Parce que tant yango ete document numéro 9 botanga kite. Ba intimida kabiso na ba document ebele mais tozotanga namndam. Nakati awa honorable président. Balobi kaka wana te. Makambu modèle bazola kabiso awa. Et okomana ke ba hors bord awa nde ba yeko préciser ke ba kosombela biso 70 hors bord. Mais oyo basomba ki to éviter soki eza wapi. Soki ba tchaki yango wapi. Avec un budget comme ça, ils ont mis la même 5 ans parce que le budget annuel tire sa source. Nakati ya programme, ya quinquennat, ya gouvernement. Je vais vous donner encore une autre référence. Nazana programme ya gouvernement yango. Page 37. Okomona bazola kabiso ke banzela bako qui nous bloque la route. Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me sera. Papa, boya boy, excellence au binga. Dans les service, yozo buskilingai, tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongo la yango. Oh, papa, tika bazo. Oui, quoi? Au coquille Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. Allons dire, moutou keke fourrière. Aux ministres. Vite. On y va. Justice Abeli. Et mama, monoué. Et ça la beauté. Non, mon me souka kapomba. Mon me souki. Docteur, ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akufate. Abika. Docteur, busara nyoso abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Na bakanga ngai mwana rerusina na vision. Basambisa ide. Mena yebi akubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana nga kutu yangoyo. Na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufate na kosoka wapi feta na musala balungulangai sans de compte final justice atikabashe akubika. La justice ne doit pas mourir. Biso ba corps judiciaire, conditions sociales zo permettre biso teto salela e malamu. Ba nouveau magistrat kutuna ba bandi musala te. Soka tiki biso, que deviendra le Congo? État de droit ekoya ndenge nini? Abika. Mingi. Lokola koti hôpital natanga fachi. Docteur Abika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na $29 ya pamba.
Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 38 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Au camp Bahati se sent offensé, outragé à la suite d'une émission tournée ici avec un de ressortissants du même espace que l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. D'abord, pourquoi tenez-vous à apporter ces démentis ou carrément ces droits de réponse à ce qui a été dit sur la personne de Modeste Bahati? Merci beaucoup, très cher journaliste. Je voudrais d'abord préciser une chose. Nous sommes des humains. La télévision ne devrait pas être un canal à travers lequel nous devrions passer pour propager des mensonges, sinon des bobards à l'endroit de personnalités de notre pays. Ça, c'est de un. Deuxièmement, le professeur Bahati Lukwebo est un Congolais. Le professeur Bahati Lukwebo, c'est une icône. En fait, c'est vraiment une icône politique dans notre pays. C'est quelqu'un qui a rendu des loyaux services à la nation congolaise. Vous connaissez bien son histoire, depuis même la société civile, jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans la vie politique active. C'est un modèle pour beaucoup de générations. C'est une référence pour plusieurs personnes. C'est un père de famille. C'est un responsable politique. Vous voyez? C'est un responsable éminemment politique d'un grand regroupement politique aujourd'hui qui se place comme deuxième force politique de notre pays, l'AFDCA et l'AEDCA, installé sur toute l'étendue du territoire national. Un regroupement politique bien assis, bien organisé. Vous comprenez? Le président Bahati Lukwebo n'a pas un niveau de caniveau. Excusez-moi pour les termes. C'est un professeur d'université. Plus de 30 ans d'expérience. Bidoc. Un professeur d'université, ça voudrait dire qu'il ne peut pas se faire recadrer lorsqu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. S'il vous plaît, laissez-moi, m'exprimer. C'est pour dire simplement que le niveau d'abord du professeur Bahati Lukwebo, avec ces délinquants, excusez-moi pour les termes. On a retiré ça. Ici, c'est un plateau élitiste. Je retire. Nous sommes là pour promouvoir la bienséance et les valeurs cardinales. C'est ce qui doit nous caractériser, bien entendu. Ne tombez pas dans les effectifs, s'il vous plaît. Le président Bahati n'a pas le niveau de M. Choukou. Il n'a pas aussi le niveau intellectuel de ces gens-là qui l'envoient. Parce qu'il faut rappeler ici, il faut comprendre que M. Choukou est simplement manipulé. Il est instrumentalisé. Par qui? Il serait instrumentalisé par qui? Les ennemis du professeur Bahati Lukwebo. Est-ce que vous savez que le premier boulot, les premiers emplois que M. Choukou a eu à avoir dans sa vie, c'était grâce à Bahati Lukwebo. Est-ce que vous le savez? Il a été avocat, proche de la famille, et il connaît l'homme. Il connaît beaucoup de dossiers. Même pas. Quel dossier? Même pas. Monsieur Alain Choukourou est simplement utilisé, manipulé par les ennemis de Bahati Lukwebo, par des gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose au sud du Kivu. Et lui, qu'a-t-il fait au sud du Kivu? Pendant que Bahati Lukwebo, c'est l'accélérateur du développement du Sud. Qu'a-t-il fait concrètement? Mais vous n'avez pas vu récemment ici les images. Il n'aime même pas relayer ces images, même de ces mouvements là-bas. Tout ce qu'on sait, il a un poste juté, il a été président du Sénat, ce n'est même pas pour ça. Deuxième vice-président du Sénat. Pas pour ça. Et dans tout ça, quel est le compte du peuple et de la population? Je ne saurais pas vous citer les noms de ceux-là qui sont dans un laboratoire en train d'envoyer Choukourou consort. Ils ont été ici et là, président de l'Assemblée nationale, tout, ainsi de suite, ils ont été ici. Ils ont même été à la présidence consort. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Sud Kivu? Mais quand vous allez au Sud Kivu, vous allez même jusqu'à Walungu, vous allez à Kabare, Uvira, Bukavu.
C'est Bahati qui construit. C'est Bahati qui fait des choses. C'est Bahati qui fait des forages. C'est Bahati qui dote les villes même des camions anti-incendie. C'est Bahati qui construit les hôpitaux. C'est Bahati qui construit les centres de santé, les écoles. Même les villas. Récemment, vous avez vu les images ici, les villas pour les médecins et enseignants. C'est Bahati qui construit les écoles modernes. On dit qu'il est devenu des cités, par un exemple, entrepreneur la cité de la prospère. science. Et ça, c'est en profitant de sa position qui lui permet aujourd'hui parfois d'avoir des contrôles sur la province. Non, même pas. Même pas. Nulle part on a interdit à un patriote ou sinon à un notable d'un coin de ne pas construire chez lui. C'est d'ailleurs ce qui va booster le développement de notre pays. Et quand Bahati le fait, Bahati n'a pas la magie. C'est parce que Bahati aime le Sud Kivu. Il aime les Congo. Il investit ici au Congo. Bahati a beaucoup investi. Il a fait des routes. Il a fait des ponts au Sud Kivu partout. Pourquoi d'autres personnes là ne les font pas? Et ne les font pas pourquoi? Pourquoi ils seront jaloux de Bahati Lukwebo? C'est ça le problème, c'est en fait la jalousie mal orientée. Voilà. En fait, ils ont en fait développé une jalousie de ne pas concevoir ou soit de ne pas accepter ce que Bahati fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instrumentaliser les gens, il faut envoyer Choukourou. Allez, merci, vous avez déjà dit, ne vous répétez pas. Non plus, ne restez pas dans l'émotion. On veut avoir des réponses aux questions. Je vais évoluer. Oui, vous allez évoluer. C'est la question que je vous pose. Ici, le problème, c'est que Bahati, au regard de sa position, au regard de sa force, c'est parmi l'un des acteurs politiques de cette République qui sont quasiment incontournables. Aujourd'hui, on ne parlerait pas du développement, on ne parlerait pas du partage de postes à responsabilité, sans parler de Bahati Lukwebo, bien entendu. Et la province du Sud Kivu aujourd'hui est entre les mains de Bahati, et c'est là que le débat intervient. On dit aujourd'hui, Bahati, on a un gouverneur qui est sous les autres de Bahati, qui ne réside pas, qui ne loge pas ou qui ne reste pas dans la résidence officielle, mais il est dans la résidence construite par Bahati. Ce sont toutes les accusations qu'on l'emporte contre Bahati Lukwebo. Et quand quelqu'un dit ça, il s'agit de l'acharnement, de la haine viscérale contre le président ou l'autorité morale de la FDCA. Mon frère ami, mais vous ne savez pas quand quelqu'un profère des mensonges sur une personne qui ne l'a pas fait, ce sont des imputations dommageables. Qu'a-t-il fait qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Sans réfléchir. Hein? Attendez, je vous donne un exemple. Quand il dit par exemple ce que vous avez évoqué là, il dit non, Bahati a maintenant la province. Comment l'homme de Bahati aura la province? Tout le monde le sait. Le gouverneur Pouroussi est ici de la FDCA. Et c'était des compromis qui ont été trouvés au niveau de l'Union sacrée de la nation. Ça a été clairement défini. Bien qu'au niveau du Sud Kivu, dans d'autres provinces, l'exécution a été tout à fait facile. Mais pour Sud Kivu, ça nous a posé tant de problèmes. Ça, vous le savez, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que Bahati souffrait de la bonne organisation de son parti politique. Peut-être c'est ça. Oui. Alors, si vous allez au Sud Kivu, la FDCA avait un nombre important de députés provinciaux. Il fallait que les gouvernorats reviennent à la FDCA. La FDC n'était pas le seul parti. La FDCA a dû composer avec... un compromis. Attendez, justement. C'est ce qui a été respecté. Le gouverneur et les vice-gouverneurs, en tout cas, fonctionnent, je te dis, en bonne relation. Ils ont des très bonnes relations. Il y a quelques mois, on avait suivi la vidéo qui avait fait le tour du net. La colère des députés provinciaux de l'UDPS qui monteraient au créneau pour dénoncer le manque d'équité au niveau du gouvernement provincial. Bahati, qui a été puni au niveau du gouvernement national, il a décidé enfin de faire asseoir toute son autorité et régner seul à maître. Sans les autres. Non, régner seul en maître comment? Parce que les gouverneurs
un vice-gouverneur qui est de l'UDPS. Et c'était ça, en fait, les compromis. Les ministres, tous de l'FDC, les cabinets, c'est faux. Et j'en passe. C'est faux, archi faux. Il ne faut pas suivre ce que M. Choukour là est en train de relayer ici, de dire du n'importe quoi. C'est du mensonge. Je te dis bien, ce sont des laborantins, des clichés, des gens qui sont quelque part des ennemis à Bahati, qui sont jaloux de Bahati, de ce que Bahati fait, de la popularité du leadership de Bahati au Sud Kivu, qu'il envoie pour passer à la télé avec des petits billets, passe ça, dit ça, mentir, ceci, cela, ainsi de suite. Voilà par exemple ce qu'il a menti. Il dit que il y aurait 5 millions de dollars américains qui prendrait une direction vers si c'est quelqu'un, ainsi de suite. Mais est-ce que vous blaguez avec la vie des gens qui vivent au Sud Kivu, quoi? Pourouzi est arrivé au Sud Kivu, il a trouvé cette province-là dans un état détruit. Vous le savez bien. Pourouzi n'a rien trouvé au Sud Kivu. À peine un mois comme ça, une province qui venait d'être dans des situations très difficiles avec les Mouabites et consorts, si vous le savez. Une province qui était en pleine ingouvernabilité pendant plusieurs années, va mobiliser 5 millions de dollars américains, comme ça seulement, dans un mois. Et puis on dit non, mais millions, ça sera difficile. C'est à peine que Pourouzi commence quand même à mobiliser les fonds, ainsi de suite. Il ne mobilise rien, Attendez, il semble être bloqué, il s'en remet à la population qui doit contribuer pour... cet argent aidera à répondre aux travaux de développement de la province. C'est faux, archi faux. Je vous dis c'est faux, archi faux. Vrai ou faux aujourd'hui que le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi n'a jamais regagné la résidence officielle? Non, écoutez, quand Pourouzi arrive... gouverneur du Sud Kivu. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des bureaux même là où un gouverneur peut travailler là-bas? Est-ce que vous avez vu même les bâtiments là du gouvernorat provincial? Alors comment le prédécesseur travaillait? Non mais écoutez, mais il faut aller poser la question. Il faut aller demander, poser la question dans cet état-là. Alors, le président Bahati Lukwebo a cédé gratuitement sa résidence. Gratuitement, je vous dis bien. Il ne l'a même pas donné de l'argent. Il a gratuitement cédé sa résidence à M. Pourouzi, sa résidence de Maoumbu, à M. Pourouzi. Il ne paye aucun franc. S'ils ont des éléments contradictoires à prouver, qu'ils on parle de 200 000 dollars qui seraient... c'est faux, archi faux. Qui seraient décaissés pour juste... la résidence qui appartient à Bahati. C'est faux, archi faux. Il lui a donné cette résidence-là gratuitement. Gratuitement, en solidarité, parce qu'il est d'abord de la FDC, ça vous le savez. Bien qu'il est gouverneur. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il lui a donné cette résidence-là gratuitement. Et il lui a même donné son Jeep Patrol, où il se promène avec ça, il fait des courses avec ça, gratuitement. Il ne paye aucun franc à Bahati Lukwebo. Qu'ils viennent avec des éléments contraires ou avec des éléments de preuve. Ce sont des choses qui se relatent. Ce sont des choses qui se relatent. Il dit non, c'est 1 million de dollars américains. Mais c'est faux ça. Hein? Vous n'avez pas vu même la ministre des Finances qui avait les attributions, ayant dans ses attributions les finances et puis l'économie. Elle vient d'être limogée. Parce que l'AFDCA, c'est la rigueur. Dans l'AFDCA, c'est la bonne gouvernance. Ils ont remarqué qu'il y a un ça ne va pas. La ministre s'est méconduite dans sa gestion. La ministre n'est pas dans la bonne gouvernance. Mais est-ce que vous pouvez me citer un parti politique de l'obédience de M. Choukour là qu'il envoie, qui peut faire ce que l'AFDCA vient de faire? Parce qu'à l'AFDC, à un moment donné, si l'on constate que dans votre façon de travailler, vous ne travaillez plus dans la bonne gouvernance, on commence à vous retirer la confiance. Et si c'est Mais elle est présidente de la Ligue des femmes. Elle est cofondatrice de l'AFDC. On a compris, elle est de l'AFDC. Elle est même suppléante de l'honorable mais on l'a limogée. Si c'est que mon compatriote Alain Chamavou dit ne tient pas la route,
c'est des histoires à dormir debout. Pourquoi ne pas chercher à peut-être à le recadrer ou encore à les zapper quasiment, mais le combat aurait serait à une autre dimension, aurait passé, serait à une autre dimension actuellement parce que l'homme craint pour sa vie et même celle de sa famille. Il estime que le Kambahati chercherait par tout le moyen pour le réduire au silence. Chercherait. Heureusement, vous l'avez dit au conditionnel. Vous êtes un bon journaliste. C'est de la victimisation. Quand il vilipendait Bahati ici, Bahati n'a pas la dignité. Bahati, c'est pas un Congolais. Bahati n'a pas la personnalité à préserver. Quand il les vilipendait ici, tantôt des mensonges, et puis il affirmait les choses avec des affirmations gratuites. C'est ce que vous donne le droit. On les suivait ici, on faisait vous donne le droit de. Mais à un certain moment, nous nous sommes dit, vouloir en Bahati, c'est un patrimoine. Nous ne pouvons pas laisser. C'est ce qui vous donne le droit d'en vouloir à sa vie. Hein? Avec des propos mensongers à tout moment. Bahati a fait ça, ainsi de suite. Comme si Bahati n'a pas une dignité à préserver. Non, il doit répondre devant la justice. Moi, je vais encourager cette procédure-là, d'aller. Et que les avocats du président Bahati Lukwebo puissent aller avec ça jusqu'à la fin. Il doit répondre. Mais ce ne sera pas comme ça, il va amener. Ce ne sera pas pour la première fois. Preuves dans ces mensonges. Attendez, l'échange doit être constructif. Il doit répondre devant la l'échange doit être constructif. Permettez-moi de vous relancer de temps en temps pour comprendre. Quand l'honorable ce qu'il en est. Lui a donné du boulot, là, il ne voulait pas lui faire du mal. On reste. Là, la famille de Bahati était bien avec lui. Maintenant, quand il commence à l'insulter partout, on lui donne un petit rien, ceci, cela. Hein, on reste sur les derniers faits. On reste sur les derniers faits. Non, sa vie devient en danger, ainsi de suite. Cher Armand, on reste sur les derniers faits. Permettez-moi quand même qu'on puisse terminer en beauté. On est déjà presque à la fin. Il nous reste une minute, nous signale la réalisation. Mais le front judiciaire ne sera pas pour la première fois. Maître Alain Chama voit déjà y affronter le sénateur Modeste Bahati Lukwebo et il a battu à plate couture et l'arrêt de ces décisions malheureusement a disparu au niveau de la Cour de cassation. Est-ce qu'on est parti, on est tenté de partir encore pour le même résultat? Bon, moi je ne saurais pas parler à la place de la justice. Laissons à la justice de faire son travail, mais je pense que nous adressons notre avertissement à M. Choukourou. Il n'a pas le niveau du président Modeste Bahati Lukwebo. Il n'a pas sa taille politique. Et le président Bahati Lukwebo n'a rien à voir d'ailleurs avec lui. Ouais, parce qu'il ne les calcule même pas. Le président Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un épris d'épée. Hein? C'est quelqu'un de bonne moralité. Doyo kana nuteo Bahati Aïba, Bahati Bakangiye pour détourner, ainsi de suite. C'est peut-être ça, ce qui fait la jalousie. Hein? Par sa façon de travailler dans les institutions, la bonne probité morale, ainsi de suite. Et peut-être les gens se sentent un peu. Peut-être sa gestion n'a pas été non plus clean. Balobité, to bandarotinda, Petio, Basa, ni babebisa image ya Bahati, tout, ainsi de suite. Et nous sommes au courant de tout ça. Et donc, le monsieur là doit faire attention, il doit éviter ça. S'il va continuer comme ça dans sa carrière professionnelle comme avocat, un avocat qui pond des mensonges, des calomnies à tout moment et à la télévision qu'on sort contre une grande personnalité comme Bahati Lukwebo. Moi, je pense que c'est pas important. Merci beaucoup. Pas important. Avec une province à faible mobilisation qui ne parvenait même pas à mobiliser $1 million américains. À peine seulement comme ça, pour Uzi entre et il dit 5 millions et Zokendeso qui est pas nani. Mais c'est quoi ça? Avec tout ce que Pourouzi doit faire là-bas, il doit payer les salaires, les arriérés, des impayements. Hein? Aujourd'hui, Pourouzi commence à faire ça. Autrefois, ça ne se faisait pas. On voit quand même la construction accélérée. Il y a des ponts, des routes qu'on sort. Pourouzi fait ça. C'est la bonne gouvernance. Nous devons appuyer, encourager ça. On apprend qu'il serait... Au lieu de commencer à dire des choses juste pour salir l'image de Bahati Lukwebo, comme si c'est Bahati qui était gouverneur. Voilà. J'étais sur le point de poser une dernière question. Malheureusement, on va... Oui, allez-y. Vous ne permettez pas que l'échange soit fluide. On apprend qu'il serait en Europe
pour des soins. Il aurait même piqué crise à la suite de la gouvernance catastrophique de la province. L'interférence de Modeste Bahati Lukwebo, on voit son ombre partout. Et il y a même risque qu'à son retour, qu'il démissionne de son poste de gouverneur. C'est faux. Je vous dis, c'est faux, archi faux. Voilà, ce sont des histoires, des racontards. On lui donne des histoires, on lui dit, allez, mentez ça, l'obéla Pourouzi, ça, et il vient, il dit des histoires comme ça. Les gouverneurs Pourouzi est en bonne santé. J'ai suivi même la réaction de son chargé, du coordonnateur de sa cellule de communication. Où est-ce qu'il serait en ce moment? Où est-ce qu'il serait en ce moment? Non, il est à l'étranger, il est calme. Pour quelle raison? Il est en mission de service. Il n'est pas là pour les soins médicaux. Il est calme, sa santé va bien, tout, et il va regagner le pays. Pourquoi mentir? C'est pourquoi à un certain moment, lorsque on en fait un peu de trop, il faut aller en justice. Comme ça, la justice va les départager. Vous tenez à y aller? Non, il faut y aller. J'encourage le conseil d'avocat du président Bahati Lukwebo. Il faut y aller en justice. Est-ce que vous ne pouvez pas lui éviter cette voie ou encore que ce droit de réponse serve de réparation? Non, serve de réparation. Mais entre-temps, déjà, il y a une petite consommation avant que je vienne répondre, que je vienne faire ces droits de réponse. Mais il y a eu déjà une consommation comme ça. Je tenais à vous remercier, surtout au DG Jean-Pierre Kaimbe, à vous également. Après insistance, bien que les délais de droits de réponse... Le délai légal avait déjà expiré, bien sûr. Mais le DG Jean-Pierre Kaimbe, c'est un ami de longue date. J'ai insisté, il a compris, il a dit non, frère, vous devez venir pour établir la vérité des faits. Le professeur Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un de très respectueux. Nous devons beaucoup de respect pour ce monsieur. Vous voyez tout son parcours, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour le Sud Kivu. Il est le seul. Jalousie. Parce qu'ils n'ont rien fait. Batongi à ta école, mon côté même dans le village. Allez. Mais ils sont là dans des fonctions. Ils ont commencé à être dans des fonctions depuis longtemps. C'est Bahati qui les a interdits. Et comme Bahati fait ça, il faut faire quoi? Non, comme déjà nous avons des plans machiavéliques contre lui, nous avons voulu tenter, nous avons échoué. Le chef a compris que Bahati c'est un homme sincère, Bahati c'est quelqu'un de bien, Bahati c'est quelqu'un d'honnête envers lui, c'est un meilleur collaborateur du chef de l'État. Allez, il faut envoyer un certain Choukourou, mentir des choses contre lui, ainsi de suite. Allez, merci beaucoup. Bahati n'est pas dans la gestion de la province du Sud Kivu. Merci beaucoup, monsieur. Il est déjà un vice-président du Sénat, il fait Michel son travail. Moukoulou, c'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allez, à toutes et à tous, nous vous retrouvons avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellent week-end à vous qui nécessitez de nous soutenir dans ce travail. Merci.